أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il besoin de sacrifier un innocent pour sauver Isa alayhi salatu wa salam? Bienvenue sur la chaîne de votre frère Ismaïl, le conseiller du groupe GIE, ce groupe international islamique d'études comparées. Inch'Allah ta'ala, nous allons passer au balayage des 61 casse-têtes des musulmans qui a été divulgué de part et d'autre, et nous sommes là Inch'Allah ta'ala pour faire la première partie de cette série de réponses du balayage des 61 casse-têtes des musulmans. Donc nous remarquerons cela dans la Surah 4 verset 157 où Allah subhanahu wa ta'ala dit, je cite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa bi kufri wa qawlihim ala Maryam buhtan azima wa qawlihi inna qatala masiha Isa ibn Maryam rasulallah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa inna allazina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahu bihi ilm illa tiba'an zan wa ma qataluhu yaqina. C'est tout ce qui nous a été récité, une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'histoire que racontent les frères chrétiens qui disent que peut-être que Isa alayhi wa sallam se serait crucifié et puis ressuscité et autres. Mais ici le Coran nous dit le contraire, Inch'Allah. Donc ici, comme nous l'avions vu dans la série des 61 casse-têtes des musulmans, il y a le 8e, qu'est-ce que nous dit ce dernier? Il dit à propos de la Surah 4, 157-158, qui dit que ce n'est pas Jésus-Christ qui aura été tué. Allah a-t-il besoin de sacrifier lâchement un innocent pour sauver son prophète en lui donnant ses traits? Donc déjà nous nous arrêtons là où il demande si Allah a besoin de sacrifier un innocent pour sauver son prophète. Allah n'a pas sacrifié qui que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas sacrifié qui que ce soit. C'est plutôt ceux qui ont comploté pour tuer Jésus-Christ alayhi salatu wa salam. C'est eux, c'est l'un parmi eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait substitué à la personne de Isa alayhi salatu wa salam. Donc c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit wa makar wa la wa la khayru makirin. Donc ils ont comploté, lui il a été le grand comploteur et le meilleur. Inch'Allah. Il continue. Comment les chrétiens pouvaient-ils savoir que c'était un faux semblant qui était sur la croix, puisque ce n'est que 600 ans plus tard qu'Allah apprend aux musulmans que le Christ n'aurait pas été crucifié. Aucun chrétien ne pouvait savoir cela, Inch'Allah, puisque Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas révélé à qui que ce soit. Comme le Coran nous le raconte qu'il y a eu l'interruption des messagers, et peu importe l'heure ou le moment où Allah subhanahu wa ta'ala racontera cela, ça sera toujours le moment propice et le moment opportun, toujours pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour nous les humains, ce que nous devons savoir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait tout par sa volonté.
Donc, du moment où ces derniers, ces juifs à l'époque, ils ont comploté pour tuer Jésus-Christ, alors souvent n'avait pas besoin de prendre un autre pour substituer Isa, si ce n'est que l'un parmi deux. Donc, c'est l'un parmi deux qui a eu ce malheur lui-même qu'il a voulu. Et Inch'Allah, et Allah a sauvé son prophète. C'est la raison pour laquelle nous, musulmans, nous disons aujourd'hui que Isa n'a pas, n'a pas été tué, ni il n'a pas passé à la croix. Inch'Allah, pour le mot sacrifice qu'utilisent souvent les frères chrétiens, c'est une forme, ils sont hantés par cette théorie chrétienne qui a été propagé au sein des humains, que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire recours au sacrifice pour régler ses problèmes. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait jamais recours au sacrifice. Lui-même l'a bien dit que man ihtada fa inama yahtaji li nafsihi wa man dalla fa inama yadillu 'alayha wa la tahziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Donc Inch'Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit que wa la tahziru waziratu wizra ukhra, nul ne portera le fardeau d'autrui. Donc ce dernier tué ne peut être en aucun cas que l'un des coupables parmi les fils d'Israël. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.